Bonjour et bienvenue à la soirée de projection en ligne du film Escape to Life, réalisé par Andrea Weiss et moi-même en 2000 et produit par Jezebel Production. J'aurais été heureux de vous rencontrer ce soir à l'auditorium du Mémorial de la Shoah. Malheureusement, les conditions actuelles ne nous le permettent pas. Andrea et moi-même tenons à vous présenter notre film en quelques mots. Erika et Klaus Mann, les deux brillantes aînées de Thomas Mann, ont souvent prétendu être des jumeaux. Pourtant, ils n'étaient nés à plus d'un an d'intervalle, n'étaient pas du même sexe et ne se ressemblaient pas physiquement. Cependant, ils ont partagé la proximité propre aux jumeaux, et cette complicité leur a donné une force particulière pour se lancer dans une vie extraordinairement créative et très productive intellectuellement. Le film commence par un prologue qui situe leur exil, leur fuite pour la vie, leur escape to life, en exil de l'Allemagne nazie. Ce prologue raconte un tournant de leur vie, au début de leur exil aux États-Unis, au moment où les premières fêlures apparaissent dans leur relation. Après la séquence d'ouverture, le film débute par l'évocation de leur enfance à travers une pièce de théâtre qu'ils ont souvent aimé jouer étant enfants, Léonce et Lena de Georg Büchner. Ce passage du film permet d'approcher le monde imaginaire intense qu'ils partagèrent enfants. Klaus Mann reviendra souvent dans ses écrits sur ce monde intérieur, l'évoquant comme un lieu de refuge face au monde réel. Nés dans l'une des familles littéraires les plus en vue d'Allemagne, Erika et Klaus Mann ont dû lutter pour affirmer leur individualité et leur créativité en grandissant dans l'ombre de leur célèbre père, lauréat du prix Nobel de littérature. Comme tout enfant, Erika et Klaus recherchaient l'amour et le respect de leur père, si distant et puissant que toute leur vie, ils l'appelèrent le magicien. Mais cette situation ne les empêcha pas de survivre et même de se développer, chacun pouvant compter sur le soutien inconditionnel de l'autre. Erika et Klaus Mann étaient écrivains, acteurs, homosexuels et pacifistes, et leur approche de la vie, leurs rêves, leurs actions se développèrent dans le cadre de l'avant-garde, celle du mouvement moderniste européen, tel que nous le définissons aujourd'hui. Dans cette époque de grande incertitude morale et politique, leurs propres convictions politiques et morales étaient claires et inébranlables, mais leur vie était au contraire pleine de contradictions. Klaus était un écrivain qui a vu de son vivant son travail interdit à la publication. Erika a dû faire face en tant qu'actrice à des lois lui interdisant de se produire en Europe. Erika, qui était lesbienne, se maria 2 fois. La première fois avec l'acteur Gustav Gründgens, qui à Klaus inspira Mephisto, son œuvre la plus célèbre. Son second mariage avec le poète W.H. Auden lui permit d'acquérir la citoyenneté britannique. Klaus, qui était pacifiste, rejoint l'armée américaine pour combattre son ancienne patrie. Leur relation fut très affectée par les pressions et les exigences permanentes inhérentes à la vie des exilés. Elle a ensuite été brisée par la toxicomanie de Klaus et par le changement graduel de loyauté d'Erika, de son frère à leur père. Le film se clôt avec le suicide de Klaus et l'expulsion d'Erika des États-Unis, où elle avait pourtant réussi à créer un foyer après tant d'années d'errance permanente. Escape to Life est construit avec de nombreuses images d'archives rares, de photographies, d'enregistrements musicaux et radiophoniques, d'interviews et de scènes reconstituées à partir des écrits d'Erika et Klaus Mann. Parmi ceux-ci, les archives constituent la composante dominante en termes de temps d'écran réel et sont utilisées à la fois sur le plan narratif en racontant leur histoire biographique et sur le plan visuel pour séduire les spectateurs et leur donner l'impression de faire partie d'une autre époque
et de notre lieu. Le film ne contient aucun commentaire. Au moment du tournage, à la fin des années 1990, les personnes interrogées faisant partie des derniers témoins temporels survivant des grands bouleversements culturels de l'histoire occidentale du XXe siècle. Ce groupe d'individus de différentes nationalités était composé d'octogénaires, tous très éloquents et personnellement liés à Erika et Klaus Mann. Elisabeth Borgesemann était la plus jeune sœur d'Erika et de Klaus Mann, la dernière de la fratrie en vie au moment du tournage. Marianne Breslauer était une compagne proche d'Erika et de Klaus Mann, en particulier durant leur exil en Europe, et une photographe prolifique du cabaret d'Erika Mann, dit Pfeffermühle, le moulin à poivre en français. Igor Pahlen a été collaborateur et interprète de ce cabaret tout au long de ses plus de 1000 représentations en exil à travers les pays voisins de l'Allemagne nazie, jusqu'au jour où Die Pfeffermühle a été contraint de s'exiler à New York en 1982. Les séquences fictionnelles du film sont des interprétations proches des écrits de Klaus Mann, même très proches de ses propres expériences et nous entraînent dans le monde intérieur de son imagination. Erika Mann a consacré la dernière partie de sa vie à publier les œuvres de Klaus. Son roman le plus célèbre, Mephisto, est devenu post-mortem un best-seller en Allemagne. En 1980, István Szabó a réalisé le film du même nom, basé sur le roman. Le livre d'Andrea Weiss, Flucht ins Leben, die Erika und Klaus Mann Story, sera publié en Allemagne par Rowohlt en 2000 et dans une version augmentée aux États-Unis sous le titre In the Shadow of the Magic Mountain, en français, dans l'ombre de la montagne magique, par le Chicago University Press en 2007. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un excellent visionnage. Au revoir et bonne soirée.